On va prier d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta présence dans nos vies, Seigneur, pour ton alliance avec ton peuple. Merci pour ta parole vivante, puissante, plus pénétrante qu'une épée. Seigneur, nous ne sommes pas là à ouvrir juste un livre, nous ne sommes pas là simplement à essayer, Seigneur, de trouver un intérêt intellectuel, mais nous sommes en contact avec ta parole éternelle, qui touche nos cœurs, qui est versée dans nos cœurs. Merci pour ta vie et pour ta puissance. Te louons, mon Dieu. Je te prie de toucher les cœurs dans les besoins, dans les recoins des cœurs, Seigneur, les besoins cachés que tu connais. Au-delà des mots, Seigneur, au-delà même du sujet, je te loue parce que ta présence touche, bénit pour la bénédiction des besoins. Amen. Amen. Je voulais vous parler de l'Arche de l'Alliance. Voilà, c'est un sujet qui se décompose en deux parties. Une partie qui peut servir d'étude biblique, qui résonne un peu comme une étude biblique. Et puis cette partie d'étude biblique, ces bases de la parole de Dieu, sont destinées à alimenter une vision qui nous concerne dans notre vie quotidienne, à nous, dans la vie pratique. Alors, l'idée que je voulais développer avec vous, c'est celle-ci. C'est qu'est-ce qu'est devenu l'Arche de l'Éternel. Alors, même les gens qui sont pas habitués à lire la Bible savent à peu près qu'est-ce que c'est que l'Arche de l'Alliance. Alors, dans le monde, souvent les gens pensent que c'est un coffre qui a été découvert par un archéologue américain qui s'appelle Indiana Jones. Et évidemment que c'est pas tout à fait vrai, mais en fait le sujet, ça les a au moins familiarisés avec ça. L'Arche de l'Alliance, c'était un objet qui se trouvait dans le temple, d'abord dans le tabernacle, puis ensuite dans le temple de Dieu. Alors, on peut prendre dans Exode au chapitre 25 et au verset 10, et puis ensuite 25-21. Cette arche de l'Alliance, c'était un coffre en bois initialement. Donc je vous lis Exode 25, 10 en attendant que le verset arrive sur l'écran. Donc Dieu a donné des indications à Moïse à propos du tabernacle et de toutes les parties, de toutes les composantes du tabernacle. Donc 25.10 dit « Ils feront une arche, vous ferez une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie, et sa hauteur d'une coudée et demie. » Alors quand on lit la Bible un petit peu rapidement, on n'a pas forcément le temps de faire des calculs. Qu'est-ce que c'est une coudée? Alors on passe là-dessus, et puis du coup, on n'arrive jamais vraiment bien à visualiser à quoi ça peut ressembler. Heureusement, il y a des images qu'on peut trouver sur Internet. J'en avais trouvé des biens d'ailleurs. Une coudée, c'est approximativement 50 cm. Il y a différentes interprétations. La plus répandue à cette époque-là, c'était entre 30 et 50. Les Hébreux qui avaient passé 400 ans en Égypte, vraisemblablement, s'étaient inspirés de la coudée égyptienne, donc qui faisait 50 cm. Donc, cette arche, pour faire rapide, faisait à peu près 1,20 m de long, sur 75 cm de haut et 75 cm de large. Donc pas énorme. Et au niveau des versets, ça va pas marcher, ou bien? Il y a de l'excommunication dans l'air. Alors 25-21, si vous suivez avec votre Bible, Dieu dit à Moïse, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Alors là c'est pareil, si vous lisez rapidement, propitiatoire, il faut aller chercher dans le dictionnaire et après il faut revenir. Donc je vais vous le traduire pour cette fois-ci, mais la prochaine fois il faudra chercher. Donc propitiatoire, ça veut dire ce qui est propice. C'est le couvercle en fait, c'est le dessus de l'arche. Et cette arche, ce dessus, Dieu avait demandé qu'on sculpte
à chaque côté un ange, un chérubin. Alors c'est pareil, chérubin, c'est pas un petit angelot qui vole tout nu dans le ciel avec des ailes. Ça, c'est une représentation un petit peu erronée. Le chérubin, c'est un ange de puissance. Donc il y avait un chérubin à gauche et à droite qui était agenouillé sur ce propitiatoire et puis qui se faisait face en couvrant le couvercle avec leurs ailes. Voilà, c'est Dieu qui a donné cette vision à Moïse, qui l'a transmise à l'ouvrier qui était chargé de construire tout ça, qui s'appelait Betsalel, voilà, et qui a été un peu l'artisan de génie qui a présidé à tout ce qu'il a fallu construire dans ce tabernacle. Donc ce coffre était destiné, ce couvercle était destiné à recevoir une fois par an le sang de l'agneau avec lequel le sacrificateur rentrait seulement une fois par an pour verser le sang. Il le versait sur le propitiatoire, sur le couvercle, il recouvrait le couvercle de sang. Et Dieu avait dit, je verrai le sang, les anges regardent le sang, et moi je verrai le sang et je pardonnerai à ce peuple. C'était une image de ce que Jésus allait faire au moment de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. Et vous pouvez prendre également... non, je ne vais pas passer à ce verset tout de suite. Donc, Exode 25-21, tu mettras le propitiatoire, le couvercle sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc, dans cette arche, il y avait des choses. Dans ce coffre, il y avait des choses. Est-ce que vous savez ce qu'il y avait? L'étape de la loi, le bâton d'Aaron, la manne. Voilà. Il y avait peut-être aussi un peu plus tard quelque chose. Alors ces versets, je vais vous les citer pour ceux qui sont des acharnés de la note pendant le message. Dans Exode 16, 33, Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein une mesure et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. C'était un témoignage, une trace de ce que Dieu avait fait pour les générations futures. D'accord? Donc ça veut dire que cette manne, je vous rappelle que d'un jour sur l'autre, on ne pouvait pas la stocker parce que ça pourrissait. Donc là, par contre, ça se conserve. Voilà. Et il n'est pas dit dans ce verset explicitement, dépose-le dans l'arche, il est dit, dépose-le devant l'Éternel. D'accord? Mais on savait, ça voulait dire que dans le Saint des Saints, je ne peux pas vous montrer le dessin, mais dans la partie où se trouvait l'Arche de l'Alliance, c'était ce qu'on appelait être devant l'Éternel. D'accord? Dans Nombre 17 au verset 10, l'Éternel dit à Moïse, prends le bâton d'Aaron et mets-le devant le témoignage pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent pas. Donc c'est pareil, là on nous dit pas que le bâton d'Aaron est mis dans l'arche, mais devant le témoignage, mais après on sait en lisant dans l'Épître aux Hébreux qu'il y avait tous ces objets à l'intérieur du coffre. Et enfin dans Deutéronome 10, 2, j'écrirai sur ces tables de pierre les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées, et tu les mettras cette fois-ci dans l'arche. Ok, donc on avait la manne, qui était le témoignage de quoi? De ce que Dieu avait pourvu aux besoins élémentaires de ce peuple. Il les avait nourris alors qu'ils avaient faim. Voilà, il est le Dieu qui prend soin de nos besoins élémentaires, même quand nous sommes, comme ils étaient, pas hyper réglo avec lui, pas vraiment parfait avec lui. Il a pris soin et il a voulu qu'on se souvienne qu'il est le Dieu qui prend soin de nos besoins. Amen. Là, le bâton d'Aaron, ça signifie qu'à un moment donné, il y a eu un problème d'autorité et que Dieu a manifesté, il a prouvé l'autorité qu'il avait donnée à Aaron. En une nuit, il avait fait mettre les 12 bâtons des 12 chefs
d'Israël, et parmi eux le bâton d'Aaron. Et en une nuit, ce bâton, vous connaissez l'histoire, il a germé, c'était un bâton d'amandier, il a germé, il a poussé des bourgeons, il a poussé des feuilles, il a poussé des fleurs, et il a poussé des amandes. Et c'était le signe que Dieu avait distingué cette personne pour son autorité. On sait qu'Aaron représente le ministère de Christ qui est le souverain sacrificateur. Si vous avez reconnu la souveraineté de Christ et l'œuvre de Christ, vous avez reconnu le bâton d'Aaron d'une certaine manière, l'élection qu'il y avait sur Christ. Et enfin, les tables de la loi, eh bien, c'est la promesse dont nous parlait Sébastien dimanche dernier, de Jérémie et d'Ézéchiel. Je graverai ma loi sur leur cœur. Donc il y a quelque chose qui est en nous aussi au niveau de la parole de Dieu. On a besoin de s'en nourrir, on a besoin de la connaître, et elle s'inscrit en nous. Je vous lis un dernier verset dans le Deutéronome 31-26, parce qu'il n'y avait pas que l'étape de la loi dans l'arche de l'Alliance, il y avait aussi le livre de la loi. L'étape de la loi, c'est ce que Dieu lui-même a gravé avec son doigt, comme c'est écrit, sur 2 tables recto verso. Mais il nous est dit un peu plus loin, 31-26, Moïse, à la fin de son ministère, dit à tout le monde, prenez ce livre de la loi. Au cours de toutes les années de son ministère, il a retranscrit par écrit dans un livre toutes les paroles que Dieu lui a dites, pas seulement les 10 commandements. Tout. Ça faisait un livre, et ce livre, il a dit, vous le mettez à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre vous. Alors, je vous lis beaucoup de versets. Si on voulait vraiment prendre le temps, il y aurait vraiment de quoi faire des messages sur chacun des versets. Je vais aller au terme de mon sujet, mais c'est vraiment intéressant. Ce livre de la loi, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous le voyez réapparaître. Par exemple, à un moment donné, il y a un roi le temple a été déserté, il y a un roi qui fait réparer le temple, et puis on retrouve le livre de la loi. Et pendant des années, ils étaient restés sans rien. C'était vraiment de la tradition orale. On se racontait les histoires, on se répétait la parole de Dieu. Mais là, on retrouve le livre de la loi. Alors, un résumé de tout ça, c'est ma première partie, dans Hébreux 9, verset 3. L'auteur de l'Épître aux Hébreux brosse un tableau de l'ancienne alliance, et puis il dit, derrière, à l'intérieur du temple, du tabernacle, derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement recouverte en or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'alliance, et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle. Et Dieu avait dit, parce que si vous avez vu le film avec Indiana Jones, vous pensez que la puissance de Dieu était à l'intérieur du coffre. C'est absolument pas biblique. Dieu avait dit, quand je me rencontrerai avec toi, quand il parlait à Moïse, il lui dit, je te parlerai au-dessus de l'arche, au-dessus des chérubins. D'accord ? Ce qui nous trompe, c'est qu'il y a eu un épisode du temps du ministère de la royauté de David, où un jour ils ont emmené l'arche d'un endroit à un autre, et puis c'était un chemin qui était chaotique. Quelqu'un a voulu rattraper l'arche qui était en train de vaciller, et puis cette personne a été foudroyée. On ne sait pas comment, mais ça a fait broder sans doute certains en pensant qu'il y avait une puissance qui sortait de l'arche. On n'en sait rien. Donc là, j'avais un dessin intéressant sur le tabernacle. Il est bien, ce dessin. Après, j'avais un plan qui était pas mal aussi. Cette arche, j'ai presque fini ma partie biblique. Cette arche, qu'est-ce qu'elle est devenue ? On n'en sait rien. On a perdu sa trace. Vous savez que le temple a été détruit plusieurs fois.
que les ennemis sont venus, qu'il a été pillé, que quelquefois, avant même que tout ça arrive, un roi ou un autre, pour faire alliance avec un collègue de droite ou de gauche, vidait une partie des trésors pour acheter des mercenaires. Bref, ça a été un peu n'importe quoi. Mais toujours est-il qu'on a perdu sa trace et tout a été rasé. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 3 et au verset 16, il y a une petite indication que je trouve intéressante. C'est pas dans le sujet, c'est une petite digression, mais voilà, je vous la lis quand même. Lorsque, vous savez que Jérémie, c'est le prophète qui a annoncé et confirmé que tout allait s'arrêter, que le judaïsme allait être pulvérisé. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays où vous aurez été exilés, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. Ce verset, il est intéressant parce que il alimente l'hypothèse que il n'y aura pas de troisième temple. Vous savez que dans le monde chrétien aujourd'hui, il y a tout un courant qui pense qu'il y a un troisième temple qui va arriver, qu'on a déjà trouvé la vache ceci, la vache cela, que les instruments sont prêts, les costumes sont déjà cousus, enfin bref. Et si on avait un troisième temple et que le judaïsme devait retrouver un âge d'or, il nous faudrait une arche. Or, la prophétie de Jérémie, par la parole de Dieu, dit « on n'en fera pas d'autre ». Alors, on pourrait imaginer qu'il y aura un nouveau judaïsme sans arche ou je sais pas. Bref, c'était une petite parenthèse, mais j'ai trouvé intéressant de vous la citer. La dernière allusion du Nouveau Testament à l'arche de l'Éternel, c'est dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11 et au verset 19. Jean a une vision du ciel, et il nous est dit, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, l'arche de son alliance apparut dans son temple, il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà, il y a quand même une arche de l'alliance quelque part qui est dans le ciel. Et quand on lit un verset comme celui-ci, on se remémore tout ce qu'on a pu lire dans le livre de l'Exode à propos du tabernacle, dans le livre des Nombres, quand on lisait ces versets, qu'on se disait, oh là là, qu'est-ce que c'est précis, tous ces trucs. Il y a une foule de détails, il y a un luxe de détails. Et quand on voit ça, moi quand je vois ça, je me dis, mais en fait, Dieu a vraiment expliqué à Moïse un modèle céleste. Il a vraiment donné à Moïse un modèle céleste. Et Moïse, avec Betsalel, ils ont dupliqué quelque chose que Dieu leur a communiqué, alors avec toutes les altérations qu'on peut avoir quand il y a beaucoup d'intermédiaires, mais il y a quand même eu sur la terre, à un moment donné, une réplique céleste de ce qui existe, de toute éternité, qu'on va voir. Et moi, ça me parle, je trouve que c'est fort, que c'est puissant, et ça me fait lire la Bible après, pas avec le même cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça donne une dimension plus grande. Voilà, je vois votre enthousiasme, donc c'est pas la peine que j'insiste. Vous êtes tous bien convaincus de tout ça. Alors, à quoi servait cette arche ? Vous l'avez compris, cette arche c'était une preuve pour les gens qui la voyaient, mais c'était destiné à être une preuve pour les gens qui suivraient que Dieu avait parlé à Moïse vraiment, qu'il avait vraiment choisi Israël, qu'il voulait vraiment en faire son peuple. Et comme il était dit dans Exode 19:5, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais il y avait quelque chose de particulier sur Israël. Il y a quelque chose de particulier sur ceux qui croient et qui marchent avec Christ, qui sont restaurés et régénérés. Il y a quelque chose de particulier sur vous. Il y a un dessein particulier. Dieu désire plutôt, faire de nous son peuple et qu'on lui appartienne
d'une manière particulière au milieu de toutes les autres créatures. Qu'on lui appartienne d'une manière particulière. Et c'est encore pauvre au niveau du langage de dire appartenir, parce que ça peut avoir une résonance négative, mais l'amour de Dieu est en filigrane derrière tout ça. Dans leur voyage pendant 40 ans dans le désert, une fois que le tabernacle a été construit, on voit que le peuple de Dieu marchait en suivant l'arche. C'est dit dans Nombre 10, 35. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et l'arche avançait, et le peuple suivait l'arche, et les sacrificateurs. Cette arche, quand elle se déplaçait, elle était portée sur les épaules de 4 sacrificateurs qui ne pouvaient pas la toucher. Alors on avait fait des anneaux sur les côtés, on passait des barres, et elle était portée sur l'épaule des hommes. Le témoignage de Dieu, vous savez, il y a un verset qui dit dans le Nouveau Testament, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre ». Vous le connaissez ce verset. C'est l'apôtre Paul qui dit que, voilà, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, on a un grand trésor en nous, mais nous sommes que des vases de terre. Et eux, ils n'étaient que des hommes, mais ils portaient l'arche du témoignage de l'Éternel. Vous savez que quand il y avait une bataille, les gens faisaient se déplacer l'arche, et quand les ennemis savaient que l'arche entrait dans le camp d'Israël, tout le monde perdait ses forces. Il y avait un phénomène qui se passait, je ne sais pas si c'était psychologique ou spirituel, mais c'était puissant. Et quand Israël sentait, voilà, on emmenait l'arche partout, vous voyez ça dans l'histoire de Saül, par exemple, c'est pas toujours bien, mais on savait que c'était le sceau de la faveur de Dieu qui était sur le peuple. Vous devez vous souvenir que quand Josué arrive à Jéricho, et vous connaissez la suite de l'histoire, Dieu va faire tomber les murailles de cette grande ville, et l'arche de l'Alliance était là aussi. C'est dans Josué 6, 11. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp, et l'on y passa la nuit, et le 7e jour, avec les trompettes, tout est tombé. C'est normal que dans la pensée juive, cette arche ait une grande importance. On ne peut pas imaginer la résonance que ça peut avoir, l'importance que ça pouvait avoir. Et c'est dommage, parce que du coup, on ne peut pas imaginer non plus ce que les Juifs ont ressenti quand les murailles du temple sont tombées. Quand le temple a été pillé. Quand il est devenu impossible de continuer de faire des sacrifices. On ne peut pas imaginer le traumatisme, parce qu'ils savaient qu'ils étaient choisis par Dieu, dépositaires, porteurs de la présence de Dieu, et il leur fallait voir ça s'arrêter. Vous comprenez ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, mais qui a son importance. J'aimerais vous lire, pour finir ma première partie, dans Josué au chapitre 3 et au verset 14. Le moment où, juste avant d'arriver à Jéricho, il a fallu entrer en Israël, dans le pays promis, et il a fallu traverser le Jourdain, et c'était l'époque où le Jourdain est en crue et où il est infranchissable. Donc le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, et le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Voilà. Quand les sacrificateurs portent cette arche de la présence de Dieu, de l'alliance de l'Éternel, et qu'ils rentrent dans l'eau, l'eau s'arrête.
Tout ce que ces versets que je vous ai lus nous disent, si j'ai voulu vous les lire, c'est parce que c'est la partie cachée de notre vie spirituelle. Si vous êtes des rachetés, si vous êtes baptisés, si vous avez confessé vos péchés, si vous vous êtes repentis, si vous avez donné votre vie à Christ, si vous êtes décidé à marcher avec lui, vous savez que vous êtes le temple de l'Éternel, vous le confessez, vous le croyez, vous savez que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu ce Saint-Esprit, que vous avez en vous le témoignage du Saint-Esprit qui atteste que vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez en vous bien plus que ce qu'il y avait dans l'arche. Amen. Vous êtes des sacrificateurs, ça nous est dit dans la 2e épître de Pierre, dans le chapitre 5 d'Apocalypse. Il nous a rachetés pour qu'on soit un royaume de sacrificateurs, pour offrir des sacrifices spirituels. C'est ce que nous sommes spirituellement. Physiquement, je m'appelle avec un nom, j'ai un corps, j'ai des problèmes, j'ai des péchés, j'ai tout ce qu'on veut. Mais spirituellement, en Christ, en devenir, je suis un sacrificateur. Vous êtes un sacrificateur, une sacrificatrice. Vous êtes habilités, vous seuls, au milieu de tous les peuples. Vous seuls, vous êtes habilités à porter sur vos épaules cette arche, à le porter en vous. Et quand vous déplacez ça, vous déplacez le témoignage de l'Éternel. Quand vous priez pour quelque chose ou contre quelque chose, c'est ce que vous êtes. Et au-dessus de ces anges, la présence de Dieu est là pour parler. Amen. Donc, c'est loin d'être une petite chose. Je vous le rappelle, je sais que vous le savez, mais on est là pour se rappeler des choses essentielles. On tombe tellement facilement dans le visible. On tombe tellement facilement dans l'apitoiement sur soi-même. On tombe tellement facilement dans le nombrilisme. On tombe tellement facilement dans les convoitises, dans le péché, dans tout ce qu'on veut. Et si on devait faire 2 colonnes avec ce qui nous aide à tenir debout, non seulement à résister, mais à être offensif spirituellement. Parce que si vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est pas pour chanter des chansons. C'est pas pour être bien. C'est pour servir l'Éternel. Il n'y a pas d'autre chose. Et nous qui sommes des consommateurs, atteints par la maladie du consumérisme, de la société postmoderne, on est forcément assaillis et investis par cette mentalité. C'est très très fort, tout autour de nous. Je le dis toujours, mais on est peut-être immergé dans le Saint-Esprit 2 heures le dimanche, et on est immergé dans l'esprit du monde tout le reste de la semaine. On est baptisé dans l'esprit du monde toutes les semaines. On a besoin d'être baptisé dans l'esprit de Christ tous les jours. C'est pas de la religiosité, c'est pas de l'obligation, c'est pas de la contrainte, c'est pas une loi. C'est de la survie. Et c'est notre responsabilité. On est vraiment ces sacrificateurs et nous sommes la main de Dieu sur la terre. Nous sommes la bouche de Dieu sur la terre. Nous sommes la prière de Dieu sur la terre. Amen. C'est donc quelque chose que Satan ne doit pas pouvoir arrêter aussi facilement qu'il le fait. Et c'est pas un hasard si vous avez ce message juste au début des vacances. Notre raison d'être, je le dis depuis des années, mais je le comprends d'une manière de plus en plus précise, et je rends grâce à Dieu pour ça. Notre raison d'être, si nous avons reçu le Saint-Esprit, si Dieu veut nous en donner encore plus, c'est pour le servir. Et servir l'Éternel, c'est pas du confort, c'est pas de la facilité. C'est de la joie, c'est du bonheur, avec des difficultés, avec des tribulations,
Mais si nous gardons cette mentalité de la société qui nous entoure et qui cherche à éviter toute forme de contrainte, toute forme de souffrance, toute forme de réduction de la liberté, toute forme de sacrifice, on sera privé de tout le dessein de Dieu pour nous. Et quand on arrivera devant lui, on ne pourra pas lui dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as fait ? J'ai vraiment manqué du Saint-Esprit pour faire des trucs. » C'est pas du tout ça. Il y a un gros problème. C'est à nous de nous aligner avec sa volonté. C'est à nous de nous nourrir de sa parole. C'est à nous de goûter que le Seigneur est bon. Vous voyez, Christian a lu tout à l'heure le psaume 18. Et on chante des cantiques et on a raison de chanter des cantiques. C'est quelque chose d'essentiel. Moi, je peux pas vivre sans ça. Mais David a écrit le psaume 18 après être passé par tous les laminoirs, par toutes les souffrances, par toutes les épreuves. Et à la fin de ces épreuves, c'est écrit dans le prologue du psaume 18, il a écrit un cantique de victoire. Et moi j'arrive derrière et je chante la victoire de David. Ok, c'est bien. Mais il faut chanter la victoire de Jérôme, il faut chanter la victoire de Yolande, il faut chanter la victoire de chacun d'entre nous. Sinon, qu'est-ce que c'est que ce Dieu ? C'est le Dieu de quelqu'un d'autre. Et après, on s'étonne que peut-être dans un culte, on n'a pas autant d'effets qu'on attendrait. C'est un peu plat, dimanche, etc. Mais en réalité, c'est que notre partie cachée est quasiment peut-être absente ou très réduite. Les cantiques, les chants qui étaient écrits, y compris par les héros du protestantisme, c'est presque tout le temps des gens qui ont souffert et qui ont trouvé la puissance de la fidélité de Dieu, et ça a fait jaillir quelque chose de leur cœur. Ils l'ont écrit et ça nous fait du bien, pour autant qu'on en vive au moins quelque chose. Sinon, on fait partie des gens dont il est parlé dans les évangiles. On vous a chanté des cantiques, on vous a joué de la musique, et puis c'est bizarre, vous n'êtes pas devenus des héros. Mais c'est tout à fait normal. Faut pas s'en étonner. Donc voilà, je vous ai partagé le cœur de ce que j'ai sur le cœur. Je voulais vous donner toute cette partie biblique qui est indispensable à notre structure mentale, qui est indispensable à notre équilibre, à notre compréhension du dessein de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, vous êtes à moitié perdu. Satan ça va être un jeu pour lui, de vous éloigner, de vous écarter, de vous égarer, de vous amortir, de vous amoindrir. Ça va être hyper facile. Donc, on a besoin de se nourrir, y compris au mois de juillet et y compris au mois d'août, alors qu'on a envie un petit peu de lâcher la bride et puis de prendre un peu du bon temps. Mais c'est un conseil que je vous donne. Voilà. On a besoin des Écritures. J'ai voulu vous donner cette base et puis ensuite partager cette pensée que j'avais toute cette semaine de ce que nous sommes dans l'Esprit. L'arche de l'Alliance qui contient le témoignage de Dieu. Vous savez, on a tous des hauts et des bas, on a tous des creux où on n'arrive plus à prier, où on n'arrive plus à lire la Bible, où on n'a plus envie de rien. Ça arrive à tout le monde. On a l'impression, en lisant la Bible ou en lisant tous les bouquins qu'on trouve aujourd'hui chrétiens, que que les serviteurs de Dieu sont dans le surnaturel continuellement tous les jours. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Si on pouvait suivre l'apôtre Paul, minute par minute, sur tout le temps de son témoignage, il n'y en a pas tant que ça, des moments surnaturels. Il y a beaucoup de parenthèses. Et c'était quelqu'un, quand il priait pour les malades, ils étaient guéris. Quand il priait pour quelqu'un qui était mort, cette personne, elle ressuscitait. Mais au moment où on lui achetait des pierres, le miracle, il était absent. Hein. Alors, le but, je crois, sur lequel les chrétiens modernes, hyper charismatiques se trompent, c'est que tout le monde part à la recherche de la puissance pour avoir un service efficace parce qu'on est dans une culture de résultats. Mais l'œuvre de Dieu qu'il cherche à faire dans ma vie, c'est pas ça. C'est à ce que je comprenne que l'arche est en moi, c'est à ce que je comprenne qu'il est ce Dieu fidèle et que quand je suis dans les moments de creux ou si je suis dans un épisode où on me jette des pierres,
que je panique pas et que je sache qu'il est de toute façon l'Éternel. Je suis là pour le servir. Tout ce qui dans ma vie vient à contre-courant pour me fermer ce chemin, je dois l'affronter et le traverser. Même si c'est dans ma famille, même si c'est contre mes intérêts. Et là, je vais voir quelque chose. Et là, je vais apprendre à chanter ce cantique que personne ne peut apprendre, sauf ceux qui suivent l'agneau dans le ciel. Ça, c'est juste. Amen. Vous ne regrettez pas d'être venu? Vous avez bien raison. Alors, je vous laisse avec ce verset que j'ai trouvé dans 1 Roi 19-20 qui m'est revenu en mémoire quand j'ai préparé ce message. J'aime beaucoup ce verset, c'est Élie qui parle à Élisée, qu'il rencontre dans un champ, qui est en plein boulot. Élisée, c'est un chef d'entreprise, il est en train de labourer avec 12 paires de bœufs, il y a du monde qui bosse avec lui, etc. Et puis, vous connaissez l'histoire, Élie passe à côté de lui, il jette son manteau sur lui, il lui dit même rien du tout, tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Et Élisée lui dit, il faut quand même que j'aille dire au revoir à mes parents. Et dans 1 Roi 19-20, Élie lui dit, vas-y, mais pense à ce que je t'ai fait. Et ce verset, je vous laisse sur le cœur. Pense à ce que Dieu t'a fait. Au lieu de penser tout le temps à ce que Dieu t'a pas fait, pense à ce que Dieu t'a fait. Il t'a fait passer de la mort à la vie. Pas pour que tu profites de la vie, pour que tu le serves, pour que tu annonces qui il est. Il t'a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, pas pour mettre le bousin dans la famille, mais pour mettre de l'huile dans les rouages, pour travailler à l'unité. Amen. Dans 1 Corinthiens 6, il est dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. C'est pas pour notre plaisir. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et mon dernier verset, c'est dans Romains 5. L'espérance qu'on a ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pense à ce que Dieu t'a fait. Il y a peut-être pas suffisamment de Saint-Esprit en toi. Il n'y en a jamais suffisamment. Mais si tu t'alignes avec sa volonté, si tu cherches plutôt à lui plaire qu'à te plaire ou plaire aux hommes, si tu marches avec lui, le Saint-Esprit augmentera. Et que ce soit pour le servir lui, pas tes intérêts, pas ton église, pas ton ministère, pas tes hobbies, pas tes lubies, pour le servir lui. Ça va impliquer tout un tas de choses qui feront partie d'un autre message. Je vous fais grâce là pour ce matin. Amen. Seigneur, merci pour ta parole vivante et puissante. Je te prie, Seigneur, de nous faire grâce et de nous donner de pouvoir nous alimenter, nous nourrir encore pendant ce temps de vacances et de faire résonner ta parole dans les cœurs. Je te prie, mon Dieu, de nous réveiller le matin, tôt, avec ta parole. De, Seigneur, nous permettre d'être à l'unisson et en unité avec toi, chaque jour. Et Seigneur, que grandisse dans nos cœurs ce désir de te servir. Montre-nous le monde tel qu'il est. Montre-nous sa vraie couleur. Montre-nous, Seigneur, son véritable esprit. Et on restera à tes pieds, tu le sais. Amen.